السلام عليكم الزول في اللون الحمد لله راكم كاع بخير. Alors vous voyez, je suis devant un magnifique décor, un décor qu'on pourrait retrouver sur toutes les plages du monde entier, sur toutes les marinas du monde entier. Si j'ai choisi aujourd'hui de faire cette vidéo devant ce décor, c'est simplement pour réfléchir avec vous sur le fait que dans la majeure partie du monde, les gens essayent de construire leur pays. Construire leur pays avec leurs institutions, leur peuple, leur diaspora, leurs étudiants, leurs entrepreneurs, leurs fonctionnaires, leur élite de façon générale. Mais parfois, ça grince. Et qu'est-ce qui fait que ça grince? Pourquoi l'Europe va bien malgré un endettement extraordinaire? Pourquoi l'Amérique va bien malgré un endettement extraordinaire? Pourquoi le Japon va bien malgré un endettement extraordinaire? Pourquoi la Chine va bien malgré un endettement extraordinaire? Et pourquoi l'Afrique va mal malgré le fait que certains pays n'ont pas d'endettement comme le nôtre? Vous savez, un pays qui s'appelle la Roumanie, au temps du dictateur Ceausescu, vous savez que la Roumanie avait 0 $ de dette. Et pourtant, c'était la misère totale. Taïwan, en revanche, aussi, a 0 $ de dette et c'est une des plus grandes puissances technologiques. Vous avez vu, par exemple, qu'au niveau des microprocesseurs, c'est-à-dire la technologie la plus pointue en termes techniques et technologiques, c'est Taïwan aujourd'hui. Des grosses entreprises américaines d'intelligence artificielle comme Nvidia. Nvidia, à elle seule, a une capitalisation boursière supérieure à tous les PIB réunis de 55 pays africains. Mais Nvidia, l'entreprise américaine qui est en Californie, se développe grâce aux microprocesseurs qui sont faits, pensés, réalisés, produits à Taïwan. Alors la réflexion de ce jour, c'est vous dire humblement, modestement, que le fait de ne pas avoir de dette n'est pas un indice de liberté, de souveraineté ou de développement. Les pays les plus puissants sur cette terre sont des pays extrêmement endettés, à commencer, comme je vous l'ai dit, par les États-Unis ou la Chine ou l'Europe. Donc quand j'entends certains me dire « mais nous on va bien en Algérie, on n'a pas de dette », ça ne veut rien dire, chers amis, mes chers compatriotes. Est-ce que vous savez que toutes les entreprises du monde, je dis bien toutes les entreprises du monde, pour se développer, sont obligées de s'endetter pour investir? Investir dans la recherche et développement, investir dans les ressources humaines, investir dans les brevets, investir dans les projets d'investissement. Bref, il faut investir. Et quand on n'a pas d'argent, tous les pays du monde n'ont pas de pétrole ou de gaz ou d'uranium ou de fer ou d'or ou de diamant. La France, par exemple, n'a rien. Donc elle est obligée d'investir, elle est obligée d'emprunter l'argent pour investir. Taïwan, vous savez que Taïwan n'avait rien, ils ont que de l'intelligence. La Corée du Sud n'avait rien, que de l'intelligence. Regardez ce qu'ils sont devenus. Et quand on a l'intelligence et pas de ressources naturelles, il faut investir. Et pour investir, quand on n'a pas l'argent, on est obligé de faire appel à l'endettement. C'est ce qu'on appelle l'endettement productif. Ce n'est pas un endettement pour payer du blé, pour payer de la viande, pour payer des bananes ou pour payer, je ne sais pas moi, des patates. Non, c'est de l'investissement pour créer de la richesse. Il y a une énorme différence entre s'endetter pour investir dans le tissu économique d'un pays et s'endetter pour consommer. Et le drame de notre pays depuis les années 80, c'est que nous nous sommes endettés afin de nourrir notre population, car nous n'avons pas d'autosuffisance alimentaire. Donc il fallait acheter du blé, de la viande, tous les produits de première nécessité.
Même des produits raffinés, du pétrole, il a fallu qu'on les achète à l'étranger. Il y a à peine quelques années que nous n'achetons plus l'essence et le diesel qui est nécessaire à la circulation des véhicules légers et lourds dans notre pays. Bref, pourquoi je vous parle de cela aujourd'hui? J'ai décidé de vous parler calmement, humblement, patriotiquement de la question de l'endettement pour demander à l'élite de notre pays d'être présente à la fois sur les chaînes de télévision, à la radio, sur les réseaux sociaux pour expliquer au peuple algérien que le fait de ne pas avoir d'endettement n'est absolument pas une vertu. Moi, j'aurais préféré que nous nous endettions à hauteur de 1000 milliards de dollars pour créer une économie forte, pour former des étudiants aux plus hautes technologies, avoir des prix Nobel, avoir une armée très sophistiquée, et notamment avoir une puissance atomique. Car vous savez bien, aujourd'hui, si on n'a pas de puissance atomique, on n'a aucun pouvoir, on n'a aucun poids à l'échelle des relations internationales. Donc oui, moi j'aurais préféré que l'Algérie ait 1000 milliards de dettes, mais à condition que ce soit visible, cet endettement productif, pour faire de l'Algérie le pays le plus développé d'Afrique. Et là, vous verrez, si les BRICS vont refuser notre entrée, bien sûr que les BRICS vont nous demander, mais oui, venez l'Algérie, nous avons besoin de vous, car vous êtes développés. C'est pas en leur disant qu'on a 0 dinar ou 0 dollar ou 0 euro d'endettement qu'on va être accepté dans les BRICS, alors que nous n'avons aucun symbole de puissance dans notre pays. Nous n'avons aucun symbole de puissance. Nous n'avons pas de grosses entreprises, nous n'avons pas de grands scientifiques. Est-ce que vous savez, je vais vous donner juste un chiffre. Vous connaissez l'université d'Harvard aux États-Unis? Une seule université. Elle a 126 lauréats des prix Nobel. De chimie, de médecine, de physique, d'économie, etc., etc. 126 prix Nobel à l'université d'Harvard. Harvard, c'est juste une université. Nous, en Algérie, vous avez vu combien d'universités nous avons, masha'Allah? Nous avons quantité d'universités. Nous avons quantité de personnes qui prétendent avoir un doctorat. Nous avons quantité de professeurs émérites. Mais aucun, je dis bien aucun, n'a obtenu le prix Nobel. Que ce soit médecine, chimie, physique, économie, aucun. Même pas une médaille Fields. Une médaille Fields, c'est l'équivalent du prix Nobel pour les mathématiques. C'est-à-dire que nous avons de la quantité, mais nous n'avons pas de qualité. La qualité, vous savez d'où elle vient. Il faut investir. Il faut investir dans l'éducation d'abord, mais il faut investir dans la recherche. Vous savez que l'investissement dans la recherche en Algérie est extrêmement faible. Et les seuls Algériens qui arrivent à réussir, c'est ceux qui vont en Europe ou en Amérique du Nord, donc États-Unis, Canada, Australie, Chine. Car dans ces pays-là, on investit dans la connaissance, on investit dans le savoir, on investit dans les compétences. Mais quand vous avez 90% des compétences de votre pays qui s'envolent à l'étranger, des pays comme celui-ci, où je suis actuellement, on ne pourra jamais développer notre pays. Car le développement nécessite la connaissance, la maîtrise des savoirs, la maîtrise des nouvelles technologies. Nous ne maîtrisons rien en Algérie. Nous ne sommes même pas capables de construire notre propre véhicule, notre propre automobile. Nous faisons du montage. Et à chaque fois qu'il y a des entreprises qui se créent, elles sont détruites juste après. Vous savez, j'aime mon pays comme vous. Vous savez que je me suis sacrifié pour mon pays comme vous, comme d'autres avant nous, les shuhada, les moudjahidines, qui n'ont pas pu construire leur famille, avoir des enfants, mais qui avaient le sang plus sacré que leur propre confort personnel.
Oui, ils avaient le patriotisme plus élevé que leur propre bonheur personnel ou familial. C'est noble de se sacrifier, mais à condition que ça aboutisse à quelque chose. Nos chouhadas se sont sacrifiés pour que nous ayons notre liberté, notre indépendance, notre drapeau. Nous avons des élites en Algérie qui se sont sacrifiées pour développer notre pays. Mais vous savez ce qui s'est passé? Pendant la décennie noire, nous avons, je dis bien nous car c'est collectif, nous avons détruit notre élite. Une partie est morte, l'autre a fui à l'étranger. Nous avons eu malheureusement par le passé des gouvernements extrêmement corrompus et vous avez vu comment je les ai dénoncés, comment je les ai combattus au péril de ma liberté, de ma santé et du confort personnel et de mon bonheur familial. Vous l'avez vu, vous en êtes témoin. À un moment donné, il faut avoir un langage de vérité. Avec nous-mêmes, avec notre peuple et avec les représentants de notre État. Car si nous ne faisons pas de la vérité la colonne vertébrale de notre identité, la colonne vertébrale de notre développement et la colonne vertébrale de la construction de notre avenir, nous n'irons nulle part. Personne ne nous respectera dans le monde. Nous n'aurons aucun poids au niveau des instances internationales. C'est la vérité qui permet à un pays, à un peuple, à ses institutions d'être fortes et de nous conduire loin dans l'avenir. Sans cette condition que représente la vérité, notre pays ne pourra pas prétendre à la grandeur qu'elle a par le nombre de ses kilomètres carrés. Car c'est bien d'être le pays le plus grand d'Afrique. Mais si nous ne sommes pas la plus grande économie d'Afrique, si nous ne sommes pas la plus grande armée d'Afrique, si nous ne sommes pas le plus grand pays des libertés d'Afrique, cette grandeur que nous comptabilisons par kilomètre carré ne représentera dans les faits que de la médiocrité, de l'incompétence et de la malhonnêteté. Car vous savez, la vérité, c'est certes la première vertu, mais la vérité sans la justice, elle ne nous mènera pas si loin. Et la vérité sans la justice et sans la beauté, comme le paysage que vous voyez ici, ne nous mènera pas non plus très haut aux yeux de notre peuple et aux yeux de la communauté internationale. Donc oui, ces trois valeurs qui sont inséparables, indispensables et sans lesquelles notre pays ne sera jamais grand, c'est-à-dire la vérité, la justice et la beauté, doivent être notre religion civique et civile. Chacun de nous en tant que citoyennes et citoyens doit faire de la vérité, de la justice et de la beauté le triumvirat de notre identité, de notre dignité, de notre développement, de notre liberté et de notre réussite. Voici le message que je voulais vous faire passer à l'occasion de cette journée du mois de Ramadan béni, pour vous inviter à la réflexion, à la méditation et à l'effort. Car sans effort, nous n'arriverons strictement à rien. Avec l'assistanat, nous allons couler. Avec l'effort, nous allons grimper le plus haut possible dans les cieux de la liberté, de la fraternité et de la dignité. Je crois que c'est ce message que nous ont transmis nos chouhadins et que nous transmettent nos moudjahidines. Il faut être à la hauteur de ce message qui est noble, qui correspond à notre
sens de l'honneur, à notre sens du sacrifice et à notre sens de la dignité. Barakallahu fikum, tahiyya al-Jazair, wallah yarham al-shuhada, inshallah.